Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans, ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir cette troisième interview avec Pema. Bonjour Caroline, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Écoute, ça va bien. Alors, on va expliquer à ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent, que ça fait un petit moment que nous essayons de nous connecter pour échanger, pour enregistrer cette interview. Oui, Et on n'est pas sûr que ça aille au bout. c'est ça, entre Mercure rétrograde et le vent, la neige, la connexion, le fait que tu sois, parce qu'il faut quand même le dire, que tu sois dans une montagne, enfin sur une montagne, dans ta voiture en haut pour capter, Voilà, dans le froid. dans le froid, en plus dans le froid. Donc, on va espérer que, en tout cas, cette interview aille jusqu'au bout parfaitement. Ouais. Donc, on va commencer. J'aimerais bien que tu te présentes pour savoir qui tu es, ton âge, Ouais, un petit peu tout, savoir ce que tu as envie de nous raconter sur toi. d'accord. Alors moi, je m'appelle Caroline, c'est mon prénom, et mon nom de prêtresse, c'est Pema Keltoy. Voilà, donc c'est le lotus celte pour traduire un petit peu l'origine du nom. J'ai 35 ans, oui, c'est ça, parce que alors mon âge, c'est difficile. Oui, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, un mari, un chat. J'habite en Bourgogne, dans le Morvan. Et normalement, je suis éducatrice spécialisée, mais en ce moment, je suis juste maman et c'est déjà pas mal. Voilà. C'est un beau métier d'être maman, je trouve. Ouais, c'est déjà un beau métier. C'est déjà du boulot. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à cheminer au niveau de l'ED? Alors, en fait, ça fait longtemps que j'évoluais, ça faisait longtemps que j'évoluais dans la sphère un petit peu païenne, via des forums qui n'existent plus, à la Croisée des Mondes notamment. Donc, je sais qu'il y a plusieurs anciennes de la Croisée des Mondes à l'ordre de DA. C'était un forum très, très connu à l'époque. Il y a eu Alliance Magique, il y a eu d'autres sites dont j'ai oublié le nom. Donc, ça, c'est des lieux où j'évoluais depuis un moment. Et ensuite, notre fondatrice Isis avait créé, d'ailleurs, j'étais sur un de ses forums, un vieux forum à elle. Et ensuite, elle a créé déjà un premier parcours initiatique qui s'appelait le trône de la déesse, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je faisais partie de ça. Et suite à ce cheminement qu'elle avait commencé à créer, c'était un peu les prémices, et ben, elle a créé l'Ordre du Lotus. Donc, je suis arrivée un peu dans les débuts de cette aventure. Et donc, voilà, ça faisait des années que je cheminais un peu dans la sphère païenne et que je faisais mon petit bonhomme de chemin voilà, dans ce milieu. Et puis, moi, ça date vraiment de... Il y a eu un livre qui m'a éveillée un petit peu à la déesse. C'est Le cycle des enfants de la Terre de Jean-Marie Howell. Ça se passe pendant la préhistoire. Et il Oui. y a la Terre-Mère qui a une présence, voilà. Et c'est un peu ce livre, moi je l'ai lu très jeune, je l'ai lu, j'avais 9 ans, pas très jeune, 9 ans, j'ai commencé. Et ça m'a plus quitté, je l'ai relu plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment été la base un peu de... Voilà, j'ai trouvé un peu ma voie avec ce livre qui m'a éveillée sur la terre-mère et tout ce que je ressentais déjà, quoi. Voilà, un petit peu, pour faire bref. Non, je connais ce livre et c'est vrai que c'est
on sent vraiment tout le cheminement de ce qui se passe depuis Ouais, tellement longtemps, en fait. ouais, Et ouais, c'est alors, du coup, magnifique. ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Et du coup, entre ce que tu as vécu, alors justement, tu me parles de tes 9 ans, donc tout ton rêve, ton cheminement d'enfant, d'adolescent, d'adulte, et ta vision Mm. du monde, est-ce que par rapport à ce que tu as pu vivre avant et à maintenant au niveau de l'OD, quelles ont été Oui. tes répercussions au niveau de ta famille, tes enfants peut-être aussi, et le travail? Ouais. Bah, déjà, grâce à l'OD, moi, ce que ça m'a permis surtout, c'est d'avancer beaucoup plus vite. Parce que quand on est plusieurs, qu'on échange, qu'on lit tout ce que les autres expérimentent, leurs lectures, leurs rêves, bah, déjà, ça nourrit énormément son cheminement à soi. Donc, je trouve qu'à plusieurs, comme ça, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et peut-être dans des chemins qu'on n'aurait pas empruntés. Voilà, si on n'était pas tous ensemble, il y a des choses que je ne saurais pas, auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, voilà, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Et puis, dans mon quotidien, moi, ça m'a vraiment, enfin, ça me porte. Et je sais que je prends des décisions par rapport à tout ça, quoi. En tant que prêtresse de la Terre-Mère, de Tellus Mater, bah, ça influe énormément sur les décisions que je prends au quotidien. Je sais pas si c'est ça la question. Si c'est Si, ça. si, si, si. Et Bah, tes par exemple, il y enfants? a des travaux. Bah, pour mes enfants, bah oui, parce que déjà en 2011, quand j'étais initiée, j'avais un de mes souhaits de prêtresse de Tellus Mater, c'était aussi d'être une mère enfin pas suffisamment bonne pour mon fils, parce qu'à l'époque j'avais que mon fils. Donc ça faisait partie de mes souhaits et de mon engagement de prêtresse, voilà, au quotidien. Et il y a du boulot parce que là, je sens que c'est pour ça aussi que je vais participer à ce que propose Ripen en mars, la maternité sacrée, parce que voilà, pour me remettre en selle par rapport à ce souhait que j'avais fait. Et voilà, c'est très important pour moi. Et on a vite fait des fois de dévier ou d'avoir l'impression de dévier ou de se perdre. Et voilà, faut se remettre sur les rails régulièrement. Et ça m'aide pour ça aussi. Et est-ce que tu as eu des difficultés quand tu as été élève à l'OD? S'il y a eu des leçons, des choses et des exercices qui ont créé de l'émotion ou qui a été vraiment profondément, qui t'ont bouleversé peut-être? Oui, bah alors l'enfant intérieur, sans hésiter, ça a été la leçon, la première qui m'a bien retournée et celle qui m'a le plus marquée peut-être. De retrouver cette petite fille et de mettre un nom sur l'enfant que j'étais, avec toute la liste d'enfants là qu'il y avait. C'était assez émouvant de se chercher, de se trouver et de se rendre compte de certaines choses. Ouais, ça a été une leçon assez chamboulante. Ouais, c'est une vraie quête de soi. Voilà, c'est la base et c'est bien de commencer par là, hein, parce que là, il y a du travail aussi. C'est vrai. Alors, du coup, donc toi, comme ça fait longtemps que tu n'as pas connu Dea Sapienza et Dea Mystica, Non, donc tu as eu qu'une fois, enfin, des leçons un peu différentes de maintenant. oui. Euh, et à quel moment tu as compris ou trouvé ta déesse patronne? Euh, j'ai compris à la toute fin du cheminement. Euh, Parce qu'en fait, pour moi, il y avait quelque chose qui me semblait possible, c'était d'être prêtresse de la Terre-Mère, point. Voilà, pas mettre de nom particulier dessus, moi, ça m'allait bien. Et, euh, et Isis n'était pas d'accord avec ça et elle avait raison. Et du coup, il a vraiment fallu qu'à ce moment-là, je me fasse violence pour mettre un nom, une identité, vraiment, voilà, trouver ma déesse patronne. Ça a été à la fin. Voilà, c'était un long moment de questionnement. Mais qui est-elle? C'est la grande terre-mère, donc ça pouvait être aussi bien pour moi Gaïa, voilà, Tellus Mater, toutes les déesses de la terre-mère. Pour moi, c'était OK. Mais non, il fallait que j'en choisisse une. Donc là, après, ça a été une quête et une réflexion et il a fallu que je me fasse violence. Vraiment. C'était un Et du accouchement. coup, voilà.
Ah, mais vraiment. Et en choisir une, c'était très, très, très dur pour moi. Et au final, elle s'est présentée. Tellus Mater, c'est vraiment pas une déesse courante dont on entend beaucoup parler. Donc, elle s'est un peu imposée à moi à ce moment-là, quoi, quand j'ai commencé à vraiment accepter qu'il faille que j'en choisisse une. Et elle s'est présentée à moi, et puis ça a été l'évidence. Voilà, c'est celle qui se rapprochait peut-être le plus de l'idée très primordiale et primitive et un peu détachée de tout ce que les gens peuvent rajouter sur les déesses plus connues. Voilà, celle-là, elle me semblait plus un peu, pas neutre, mais voilà, primitive, quoi, sans ajout moderne. Je sais pas comment m'exprimer, mais est-ce que c'est clair? Je sais C'est pas. très clair. Oui, oui, si, si. Ça va? Oui, oui. Et alors, tes débuts en tant que prêtresse, comment ça s'est passé? Alors moi, j'étais je suis toujours, enfin je sais pas si ça se ressent, mais très enthousiaste, très 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 enthousiaste, à fond dedans. Et très vite, un DA Initiatrix s'est mis à bouillonner dans ma tête. Donc il y a eu ce projet qui est venu très vite après l'initiation, donc mettre en place un DA Initiatrix. Bon, depuis il a sommeillé, puis on en reparlera après. Et aussi être mentor, pour moi, ça a été très important. Donc très vite, j'ai été mentor et puis à créer un peu de contenu. Voilà. Et ça a été le début, quoi, très, très fort. Par contre, ce qui m'a manqué, c'était ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on n'avait pas à l'époque, c'était plus de posts initiatiques. Voilà, j'ai fait un DA Initiatrix d'Aphrodite. Il y avait un programme qui s'appelait Luna Danza sur les lunes rouges que j'ai fait aussi. Voilà, il y avait beaucoup plus, comme disait Ri aussi l'autre jour, beaucoup plus de DA Initiatrix et de petites de choses à côté qui étaient très intéressantes. Donc ça, j'en ai fait à quelques-uns. Et voilà, c'était la suite. Mais voilà, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que le forum revit un petit peu. Et au début de ma prêtrise, c'était moins le cas. Il y avait Facebook qui prenait plus de place et moi, je me suis sentie un petit peu, par moments, voilà, seule au monde sur ce forum. Donc là, ça fait du bien que ça revive un petit peu. Je te comprends, qui moi est dans Voilà. l'autre sens. Ah ouais, zut. Ben non, 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 mais c'est. Ouais, c'est Non, dur, non, hein, de trouver l'équilibre. c'est ça, il faut trouver son équilibre. Et aujourd'hui, en tant Ouais. que prêtresse, comment tu vis? Comment ton quotidien, tes routines? Alors, en ce moment, j'offre un mois de dévotion à Brigide. Donc, ma routine en ce moment, mais je suis un peu comme Ri. Pas les routines, bon, j'ai du mal à m'y tenir. Par contre, quand je me dis, allez, je dédie un mois ou une période à une divinité, bon, c'est plus, voilà, je m'engage. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement. Pour que je me mette dans des routines et puis de la dévotion comme ça au quotidien. Il faut un but et puis pour que je m'y tienne, quoi. Donc là, c'est un mois de dévotion à Brigide. Donc j'ai plusieurs petites routines en place. Et tous les jours, je bois une eau que je charge au soleil, au rayon soit du lever, soit du couchant. Je bois cette eau, il y a un petit cristal de roche dedans, je mets des intentions, donc c'est l'eau de Brigide. Je fais des offrandes à Brigide. Là, je vais faire des smudges tout à l'heure avec de la sauge, du romarin et comment il s'appelle l'autre? Hélicryse que j'ai cueilli hier. On sait pas, moi je suis pas très comment dire, dogmatique. Si c'est pas le moment, tant pis. D'accord, Je fais quand même, hein. Au niveau des plantes, tout ça, bon, j'ai coupé deux, trois branches. En c'est plus, ça l'intention. envahissait la personne. Donc, j'en ai profité. Voilà, je mets l'intention et puis c'est maintenant que je veux le faire, je le fais, quoi. Donc, voilà, les petits smudges que je vais faire tout à l'heure. Donc, chaque jour, j'essaye et les bougies que j'allume. Donc, là, ça va être un mois comme ça. Mais sinon, au quotidien, l'eau, quand même, l'eau de Brigide, ça fait un an quand même que je la pratique à peu près tous les jours ou au moins une fois par semaine quand j'y pense pas. Ça, c'est quelque chose qui est très présent en ce moment. Le mala déaniste, dont je me sers beaucoup. Ça, c'est des choses voilà, qui sont très présentes au quotidien. Et puis après, très pragmatique, hein, on fait avec le monde dans lequel on vit, moderne. Et moi, j'aimerais tellement faire plus et plein d'autres choses, genre une balade à l'aube tous les jours, tu vois,
faire un feu chaque jour. Voilà, ça serait dans un monde idéal. Jouer du tambour 1 heure par jour, mais c'est pas réaliste, quoi. Ça serait dans un monde rêvé, dans un monde où on aurait notre place de prêtresse, voilà, où ce serait accepté, ça serait bien. Mais c'est dans un autre monde. Il faut le créer, le monde. Ouais, mais pour le moment, bon, il y a maman, comme on disait tout à l'heure. Et je fais pas mal de choses avec mes enfants quand même. Tu vois, les croix de Brigide, là, on allait cueillir le jonc ensemble. C'est des choses qui se partagent aussi. Il y a des choses qu'on peut partager en famille. Donc ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup, par contre. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui souhaitent faire ce cheminement? Oh là là, des conseils. Des conseils. Donc, les personnes qui sont pas encore engagées dans DA, Mystica ou l'ordre de DA ou Ouais, c'est par des personnes qui qui voudraient faire des réfléchissent. Mystica ou ouais. D'accord. Oh là là, bah non, parce que franchement, faut faire avec ce qu'on est. Et puis, oh là là, non, j'ai pas de conseils. Je crois que je suis pas assez, je me sens pas légitime pour donner des conseils. Pourtant, tu nous en as partagé beaucoup, mine de rien. Ouais, c'est vrai, peut-être, je sais pas, mais ouais, donner des conseils. Peut-être être sûr de vouloir. Enfin, on en parlait hors interview toutes les deux, c'est que faut le faire pour soi et et puis surtout y prendre du plaisir et puis sortir de la zone de confort et ne pas avoir peur. Ça chamboule quoi, mais franchement, c'est un cheminement. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce cheminement et voilà, enfin, je sais pas vraiment des conseils, mais voilà, si c'est vraiment ce qui. Puis aussi, non, si j'aurais quelque chose à dire, ça c'est parce qu'il y a eu des débats pendant un temps sur l'appel. Est-ce que tu as entendu l'appel? Qu'est-ce que. Voilà. Et moi, je trouve que l'appel, c'est l'appel du cœur si on a envie de faire ce cheminement et que c'est ce qui nous plaît au fond de nous. Et voilà, il faut pas attendre forcément des trompettes et puis une lumière descendue du ciel. Non, faut le faire parce que si c'est bon pour soi, voilà, si c'est ce qu'on a envie de faire, faut le faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, on va faire une petite aparté pour parler Ouais. du projet qui arrive très rapidement, dans quelques, Ouais. dans même, si, un petit mois, un peu plus d'1 mois. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors bah, c'est le DA Initiatrix que j'avais imaginé suite à mon initiation en tant que prêtresse et pour lequel bah, je t'ai demandé en tant que prêtresse de Gaïa de m'aider à comment dire, le mettre un peu au goût du jour, le réviser et puis que tu puisses aussi y mettre ta patte et proposer des exercices, des leçons aussi qui te ressemblent, qui te parlent et puis l'améliorer visuellement surtout. Grâce à toi, il a pris une autre tournure parce que c'est vrai que c'était un peu illisible. Moi, j'avais fait avec mes petits moyens Word de l'époque et là, grâce à toi, c'est un beau document. Déjà bien, ouais, c'est important quoi, d'avoir quelque chose d'agréable à regarder. Et donc, toutes les deux, on va pouvoir accompagner des personnes pour ce DA Initiatrix de la Grande Terre-Mère. Donc, moi, à l'époque, j'avais décidé bah, dans mon esprit de, voilà, de pas. J'avais eu tellement de mal à choisir quelle était ma déesse que je voulais aussi proposer un DA Initiatrix qui permette à chacun de trouver la Terre-Mère, la Grande Terre-Mère, la déesse qui lui parle le plus dans voilà, pour ça. Et donc, voilà, il est créé comme ça pour que ce cheminement permette de rencontrer, ou pas, mais rencontrer sa déesse de la Grande Terre-Mère et de faire son expérience propre. Voilà, il y a pas de, c'est pas un contenu littéraire, c'est pas, il y a pas de la donnée, c'est plutôt aux personnes. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est plutôt aux personnes de rechercher par elles-mêmes et de faire l'expérience par elles-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est beaucoup d'expérimentation et de, voilà, enfin, pour moi, c'est de l'expérimentation et puis de voir un peu comment ça nous touche personnellement aussi, Voilà. ces exercices, quoi. Ouais, tout Alors, à donc fait. ça débute quand? Alors, on s'était dit que le 21 mars, ce serait bien. C'est ça. Et donc, ça va débuter le 21. Par contre, il y a 10 places
en tout, parce qu'on va se partager 5 personnes à accompagner chacune. Et il y a déjà 2 personnes qui ont réservé des places. C'est ça. Donc on va voir Il après reste 8 la places. liste d'attente qui va. Voilà. Donc, il reste 8 places. Normalement, il faudrait qu'on fasse la demande pour que notre grande Namibie nous ouvre une section. Mais en ce moment, c'est un peu difficile, apparemment, sur le forum. Avec Mercure. Hein. Bah, Mercure, là, c'est bon. Normalement, ça devrait être fini. Donc, ça devrait être bon. Donc, il faudra qu'on demande, qu'on nous ouvre une petite section. Et puis, je ne sais pas, peut-être que les personnes qui veulent s'inscrire peuvent. Il faudra qu'on ouvre un poste. Et puis, voilà, on va ouvrir un poste, je pense. On va faire ça très prochainement. Oui, dans le mois de février, on va ouvrir un poste et puis voilà. on mettra et chacun pourra... toutes les données pour pouvoir s'inscrire. Tout à fait. Et puis voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Pas du tout, non, c'est très clair. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on termine? Bah écoute, moi ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très très fière toujours de faire partie de cette belle communauté. Je m'en suis extraite quelques temps pour me ressourcer, mais revenir a été vraiment un bonheur immense pour moi de toutes et tous vous retrouver et puis la faire vivre. Cette communauté, c'est très important pour moi et j'espère qu'on trouvera plein d'autres idées. Plein de contenus. Voilà, j'espère pouvoir participer à plein de choses encore pour la faire vivre. Voilà. Et puis continuer à ranimer la flamme de la déesse. C'est tout. C'est bon. Merci. Merci. Pas de rien. Merci à toi pour cette belle initiative. Oui, ça me permet aussi d'échanger et puis de partager et de connaître un peu plus parce que c'est vrai que c'était surtout le but, c'est de partager et de pouvoir, qu'il y ait une transmission aussi de cœur à cœur, quoi. Ouais, c'est vraiment super. Et puis d'entendre les autres, d'entendre ta voix, c'est super. C'est un beau cadeau. Merci. Merci. Mais je te dis à bientôt. À bientôt. Merci encore. À plus tard. Merci Salut. à toi. Salut.